vous allez bien? Moi c'est Stéphane et je suis trop content de vous retrouver pour notre deuxième service Refuel en ligne. En tout cas, si tu sais pas ce que c'est Refuel, Refuel c'est notre service de jeunes pour tous les jeunes de la 6e à la 4e dans notre église. Et qu'est-ce qu'on fait à Refuel? On a des moments de fun où on s'amuse, on s'éclate. On a aussi des super messages pour nous encourager. Et ensuite un moment de connect group où on se retrouve avec nos potes et nos leaders pour pouvoir parler autour de la parole de Dieu. Donc pourquoi pas te joindre à nous tous les dimanches matins sur cette chaîne YouTube Hillsong France pour pouvoir suivre ton service Refuel. Et si tu as des questions, pourquoi ne pas les poser sur le compte Instagram Fuel Paris et on fera en sorte de répondre au maximum de vos questions. En tout cas, si c'est la première fois pour toi que tu es avec nous ici ou pour tes parents, on tient à vous souhaiter la bienvenue. On est super content de vous avoir avec nous et j'espère que vous allez profiter de ce moment-là tous ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un moment super fun, super enjaillant avec notre leader Fuel de Lyon. Elle s'appelle Laura et ça va être génial. Et ensuite, restez bien accrochés parce qu'on va avoir ce super message de la part de notre leader de Fuel Paris, notre indémodable Elsa Lasme. Donc prépare tes notes, prépare ta Bible et sois prêt. Profite du service. On t'aime. Ciao. Hello les Fuel, c'est Laura de Hillsong Lyon. J'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui je vais vous proposer un défi à challenge à réaliser. Pour ce faire, il y aura 3 étapes. D'abord, écouter, ensuite chercher et après se mettre en action. Donc premièrement, vous allez écouter le message qui va suivre, d'accord? Vous allez essayer d'être attentif et prendre la chose qui va vous toucher le plus durant le message. Soyez à l'écoute de Jésus parce que Jésus va vous mettre quelque chose à cœur, quelque chose qui va vous enflammer, quelque chose qui va vraiment vous toucher. Ensuite, vous allez prendre cette chose qui va vous toucher, que Jésus va vous dire et vous allez l'illustrer en quelque chose qui est créatif mais qui vous correspond, qui correspond à votre identité. Donc, vous allez chercher dans votre maison, qu'est-ce que vous avez comme matériel? Par exemple, ici, moi j'ai de la peinture, j'ai des feuilles, il y a aussi des crayons ou des marqueurs et des pastels. Voilà. Donc, ça peut être aussi tout simplement des pliages, ça peut être une chanson, ça peut être une vidéo, peu importe, quelque chose qui vous ressemble. Donc, vous allez prendre cette chose que Dieu va vous dire et l'illustrer dans quelque chose qui vous ressemble. Pour ma part, je vais faire un dessin. Alors maintenant, on va écouter Elsa, notre super leader, pour le message. Hello les Fuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Elsa et je suis leader Fuel à Paris. Et je suis super contente de vous accueillir pour ce deuxième service Refuel. Ça me fait chaud au cœur. Avant qu'on aille un peu plus loin, je vous invite à prendre votre Bible et si tu n'as pas de Bible, je t'invite à télécharger l'application Bible et à prendre un stylo et une feuille pour prendre un maximum de notes. Du coup maintenant, allons au message, mais avant ça, prions. Si t'es comme moi, souvent quand j'étais plus jeune, quand on me disait prier, j'étais en mode genre mais prier, je vais dire quoi? Enfin, qu'est-ce que je raconte? Je sais pas quoi dire, je suis désolée. C'est quelque chose de très simple, c'est remercier Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie de tous les jours ou lorsqu'on a des difficultés, juste appeler à l'aide et puis voilà quoi, rien de bien compliqué. Du coup, on va prier comme je le disais. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu vivant et tu es un Dieu puissant et tu nous donnes l'opportunité de partager ta parole grâce à la technologie et juste on est super reconnaissant pour ça. On veut juste remettre entre tes mains ce message, juste que tu puisses nous parler et que tu puisses toucher nos cœurs et que l'on puisse comprendre ce message et l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Amen. Super. Du coup, comme vous le savez les amis, nous sommes au mois d'avril et qui dit mois d'avril dit œuf en chocolat, lapin en chocolat et encore plus de chocolat. Tout ça c'est lié à une seule chose qu'on appelle Pâques. Et Pâques, c'est une fête chrétienne qui est très importante pour nous. Et du coup, le thème qu'on va aborder, c'est pas le chocolat, mais c'est Pâques. Donc, si tu prends des notes, ce que tu dois noter, le thème, c'est croix égale amour. Et dans chaque thème, on aborde différents sujets. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est roulement de tambour,
l'essence de Pâques. Super. Donc là, tu as deux choses à noter. Croix égale amour et l'essence de Pâques. Super. Mais essence de Pâques, en vrai, ça veut dire quoi? Toujours plus de mots compliqués. En fait, ça veut juste dire d'où vient Pâques et quelles sont les origines de Pâques. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, avant d'aller plus loin, on va commencer par le commencement. Oui, j'aime bien souvent commencer par le commencement. J'ai dû dire le mot commencer, je ne sais pas combien de fois. On va se rendre dans la Genèse. La Genèse, du coup, c'est le premier livre de la Bible. Et la Genèse, elle est divisée en plusieurs parties. Du coup, la première partie, c'est Dieu et la création du monde. Ok? On va se concentrer sur ça. Ok? Donc, Dieu, il a créé le monde, les animaux, les fruits, les légumes, etc. Et il voit que c'est bon. Ensuite, il a créé l'homme. Il a créé Adam, puis Ève. Et en gros, ce qu'il dit à Adam et Ève, donc, il les a placés dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Ce qu'il leur a dit, c'est écoutez les amis, vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce jardin. Ce que vous voulez, genre tout ce que vous voulez. Vous pouvez manger énormément de choses. Mais attention, il y a juste un seul arbre dont vous ne mangerez pas de fruits. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, cependant, ce qui s'est passé, au début ils ont dit ouais, t'inquiète, tout ça. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Adam et Ève ont été tentés. Ils ont été tentés, c'est-à-dire qu'on leur a dit, ben, en vrai les gars, si vous mangez ces fruits, qu'est-ce qu'il peut vous arriver? Il vous arrivera rien. Puis ça se trouve, ces fruits sont genre archi bons. Et au-delà de ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du coup, vous serez un peu comme Dieu. Donc pourquoi ne pas manger ces fruits? Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ont mangé ces fruits. Et donc là, c'est la désobéissance à Dieu. Et c'est l'entrée du péché. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Et la souffrance pour l'homme avec un grand H a commencé. Du coup, ça a été la place, comme je disais, au péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux te dire, ah ouais, quand même. Quand même. Mais Dieu, il nous aime. Et il ne voulait pas voir ses enfants souffrir autant. Du coup, il s'est dit, non, je ne peux pas leur faire ça. Donc, dans le Nouveau Testament, il se passe quelque chose d'incroyable. On va se rendre dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc, déjà, on nous parle de la notion d'amour, c'est-à-dire que Dieu nous aime, qu'il a donné son Fils unique, qui n'est d'autre que Jésus, en sacrifice, pour nous sauver. Là, je vais te dire, mais comment ça, c'est un sacrifice? Et ça veut dire quoi, même sacrifice? Je vais vous donner un exemple concret. Très simple. On va dire que là, tes parents ils t'ont acheté le dernier téléphone dont tu rêves depuis des années. C'est-à-dire que ce téléphone, l'appareil photo, il est clean. Quand tu fais des Insta Stories, des TikTok, des Snaps, ce que tu veux, quand tu te prends en photo, tout est net. D'accord? Et c'est le téléphone dont tu as toujours rêvé. Les derniers téléphones qui est à la mode. Et là, ce qui se passe, c'est que tu entends une histoire et tu entends que ton meilleur pote, eh ben, il était vénère, il était énervé et qu'il était très en colère. Il a pris son téléphone et il l'a cassé. Pas le tien, le sien. Il a pris son téléphone et il l'a cassé parce qu'il était en colère. Et toi, tu te dis, ah ouais, non, c'est chaud. Et tu te dis, bah, tu sais quoi, mon meilleur pote, je l'aime tellement que je vais lui donner mon téléphone. Que je vais lui donner mon dernier téléphone que mes parents ont acheté. Et peu importe s'il a cassé par lui-même le téléphone et si c'est de sa faute, je lui donne quand même parce que je l'aime. Vous êtes toujours avec moi? Eh bien, c'est clairement ça. C'est clairement ça ce que Dieu a fait pour nous et c'est ça que veut dire Jean 3,16. Ok? Donc, Jésus a été donné en sacrifice et il est mort pour nous. Il est mort pour nous sauver et il est mort par amour pour nous. D'accord? Juste parce qu'il nous aime, on a été libérés. Et ça, c'est incroyable. Mais au-delà de ça, donc, il a été crucifié, oui. Mais il se passe quelque chose d'incroyable, si on avance un peu, c'est que 3 jours plus tard, il se passe quelque chose de fou.
Du coup, on va se rendre dans Matthieu 28, 5 jusqu'à 6. L'ange dit aux femmes, vous n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Amen. Et donc là, on se rend compte qu'on a un Dieu qui est vivant. C'est-à-dire que, bien qu'il soit mort pour nos péchés, comme on a pu le lire, il est vivant et il est ressuscité 3 jours plus tard. Si ça, c'est pas merveilleux. Et donc, ce qu'il faut garder en tête, les amis, dans ce message, c'est que Dieu nous aime. Mais il nous aime, mais d'un amour, mais... on ne peut pas imaginer à quel point c'est inconditionnel. C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à le mesurer. Il s'est sacrifié pour toi. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du téléphone. Mais à côté, c'est minime. Tu vois, pour nous, ça nous coûte. Mais là, c'est quelque chose qui coûtait encore plus. Et c'est ça qui est juste incroyable. Vous êtes avec moi? Du coup, Pâques, pour résumer, c'est pour ça qu'on parle de croix égale amour. Jésus est mort sur la croix par amour pour nous. Ok? Et pour résumer, Pâques, c'est la démonstration d'un amour inconditionnel de Dieu pour nous. Et pour terminer, on peut se poser 3 petites questions, les amis. Donc les 3 petites questions, ça va être: comment l'amour de Dieu se manifeste dans ma vie de tous les jours? Et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'amour? Et qui autour de moi a besoin d'amour? Je vous laisse répondre à ces questions après dans vos cahiers, comme vous voulez. Et on va finir par prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu vivant et je te remercie pour ces paroles. Je te remercie pour le message et merci de nous aimer en fait. Merci parce que tu as déjà payé le prix pour nous. Peu importe ce que l'on fait, peu importe ce qu'on a fait, tu es toujours présent pour nous et juste merci pour ce sacrifice. Aide-nous à comprendre et à expérimenter et plutôt à ressentir ton amour quotidiennement et à partager cet amour autour de nous. Oui, juste merci. Amen. Si vous avez des petites questions donc à poser, je vais vous inviter à les poser à notre super pasteur de jeunes, Gérald, à l'adresse mail suivante, gerald.arec@ilsong.fr. Il sera un plaisir de vous répondre ainsi que toute l'équipe. Eh bien, à bientôt les Fuel. Et puis voilà, je vous fais des petits poutous. Kissou. Alors voilà, ça c'est mon œuvre. C'est ce que j'ai reçu par rapport à notre thème pour ces prochaines semaines de Croix égale amour sur Pâques. Moi personnellement, je vais aller le glisser sous la porte de mon voisin et je vais demander à mon mari de me filmer en train de le faire. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Je vous encourage à comploter un peu avec vos parents de manière à voir avec eux à qui partager, offrir ce que vous allez créer et que votre parent puisse vous filmer ou alors filmer votre création ou alors vous filmer en train de le donner à quelqu'un, en train de le glisser sous une porte, en train de l'envoyer. Peu importe, mais ce qui est important, c'est que vous voyez avec votre parent comment vous photographiez ou comment photographier la création que vous avez faite et que vous puissiez ensuite le partager à votre leader pour qu'on puisse tous profiter de votre créativité, de votre imagination et surtout de ce que vous avez reçu sur le cœur de la part de Jésus.